Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Zéphiriel et de Sam. Salut les gars. Salut. Aujourd'hui je vais vous parler de Ishtar. Ishtar, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, pour une durée moyenne de 45 minutes. On va voir si on arrive à les tenir. Qui a été donc fait par Bruno Catala et Evan Sight et illustré par, j'avais bien aimé là, je retrouve pas sur la... Et par Biboun. Biboun. Illustré par Biboun. Voilà, donc... Il a fait quoi Biboun avant? Il est illustrateur. Et c'est Yellow qui fait ça? C'est eux qui éditent directement? Et en effet, je ne l'ai pas dit, c'est édité par Yellow. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'Ishtar. Et pour vous faire un petit peu de mise en contexte, je vais vous lire, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un petit peu la mise en contexte. La légende raconte qu'une nuit, le jardinier de la reine tomba d'épuisement dans le désert. À bout de force, il pleura de longues heures durant. Quels que fussent ses efforts, il était impossible de faire pousser la moindre fleur en ces terres arides. L'une de ses larmes, pourtant, traversa le sable et atteignit l'autre monde. Elle fut délicatement recueillie par la déesse Ishtar qui en fut émue. D'un souffle, Ishtar renvoya la goutte d'eau en direction de la surface, où elle jaillit alors en une immense fontaine. En une inépuisable fontaine, excusez-moi. Éternellement reconnaissant, le jardinier jura alors de tout mettre en œuvre pour créer les plus magnifiques des jardins. Donc voilà, aujourd'hui, notre mission, ça va être, en tant que jardinier, de faire pousser le plus magnifique des jardins pour rendre hommage à la déesse Ishtar. Ok, chaud. Chaud ? Ouais, j'ai la main. Ok, très bien. Donc c'est un jeu, c'est simple, ça va pas être du coop, hein, clairement. Ah. Ça aurait été étonnant. Des jardiniers qui vont vouloir plaire à la déesse Ishtar, chacun de son côté. Et donc, voilà comment va se passer une marche. Déjà, il va falloir un peu expliquer aux auditeurs quel est le matos qu'on a devant nous. On a chacun un plateau individuel sur lequel on va avoir des choses qu'on peut débloquer et maîtriser. C'est des maîtrises qu'on va pouvoir débloquer pour gagner de plus en plus de points. On a donc notre désert aride qui est un grand plateau parce que nous sommes 4 joueurs et que du coup le plateau est formé par rapport au nombre de joueurs que nous sommes. Donc nous avons un grand plateau qui représente ce désert. Sur ce grand plateau, nous avons des rochers, des roches, des fontaines et du sable parce que nous sommes dans le désert. Okay. Et nous avons un tapis sur lequel nous avons des tuiles qui représentent de la végétation. Chaque tour, un joueur va pouvoir choisir une végétation, une tuile végétation, qui ont 3 formes principalement. Donc ça va être soit des traits de 3 emplacements, on va dire. Un truc qui va falloir faire parler votre imagination, on va dire que c'est une sorte de boomerang. Une sorte de boomerang, on va dire. Et un triangle. Donc ces tuiles végétation-là, on va pouvoir les placer dans notre désert. Partout, sauf sur les roches. Non, sauf sur les roches et sur les fontaines, bien entendu. On va pouvoir les placer. Déjà, on va les sélectionner, action 1. Action 2, on va pouvoir les placer. En 3e, on va pouvoir faire une action associée aux tuiles qu'on va prendre. C'est-à-dire que sur ces tuiles, on va avoir soit l'option de mettre un assistant sur la végétation, soit de débloquer une maîtrise, soit un peu d'interrogation qui représente, écoutez, on fait l'une des 2 actions au choix. Okay ? Quand on place, on va être obligé de placer à côté d'une fontaine parce qu'il faut de l'eau pour faire pousser de la végétation, donc on reste logique jusqu'ici, soit à côté d'une végétation déjà posée. Interdiction, encore une fois, de déplacer une fontaine pour mettre une végétation et interdiction d'aller sur la roche parce que ça va pousser difficilement. Il y a des roches qui ont des hiéroglyphes, c'est une roche? C'est ça, les roches. Et ce qu'il y a à côté, les petites choses que tu vois avec des pierres précieuses, ce sont des rochers où on va retrouver, c'est un dessert, tu vois, les desserts sont souvent riches et on va pouvoir récupérer les petites pierres précieuses qu'on n'a pas encore mis là sur notre plateau actuellement, mais on va pouvoir les récupérer et avec ces rochers, ces pierres précieuses, on va pouvoir acheter des arbres plus ou moins qui ont plus ou moins de valeur et placer nos petits arbres avec plus ou moins de valeur. Et ces valeurs, bien entendu, ces points, ça va nous servir à la fin de la partie pour gagner la partie. D'accord. Mais ça, les rochers avec les pierres précieuses, on peut poser dessus du coup. Oui, on peut. Ah, okay. C'est pour ça que j'ai dissocié les rochers et les roches. On ne peut pas poser sur les roches
mais on peut poser sur les rochers. Donc voilà, voilà. Et pour compléter le tour, une fois qu'on a soit débloqué notre maîtrise, soit posé un assistant, si on le veut, aucune obligation, on va pouvoir du coup acheter en effet nos arbres et les poser. Sachant que comment on fait des points dans ce jeu, on va pouvoir faire des points en plus facile pour moi. On va pouvoir faire des points selon les espèces d'arbres qu'on aura plantées. On va pouvoir faire des points selon les maîtrises qu'on aura débloquées. Certaines maîtrises les plus évoluées vont faire des points. Donc, c'est une manière de marquer des points. Et surtout, ces maîtrises débloquées, elles vont permettre de faire des sortes de missions qui vont nous faire scorer plus ou moins de points. Par exemple, si je pose des arbres à côté de manière adjacente à mes jardiniers, à mes assistants, ça va me faire 2 points par arbre posé. Etc. Donc ça dépendra des maîtrises qu'on aura posées, mais en tout cas, on va pouvoir scorer plus ou moins... Enfin, on va pouvoir déjà faire une stratégie et scorer par rapport à ça. Ok ? Ouais. D'accord. Les couleurs des fontaines, ça a une importance ? Ça a une importance. Je n'allais pas rentrer dans ce niveau de détail, mais en effet, on a des pierres. Déjà, on a des pierres précieuses qui sont plus ou moins présentes, et ça va être pareil aussi pour les fontaines. Donc là, le violet, c'est ce qu'on a le plus et c'est ce qui va nous valoir moins de points. Ensuite, on en a plus que du rouge, donc il va valoir un peu plus de points, mais toujours moins de points que le blanc, qui est moins présent sur le plateau. Voilà. Ok. Donc à la fin, là, comment se termine la partie ? La partie se termine dès qu'on a deux piles de tuiles végétation qui sont épuisées. Ok. D'accord. Ça a l'air fat. Ouais. En fait, ça l'est pas du tout. Très honnêtement, moi aussi, quand je l'ai lu, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont complexes, et même il y a des choses que je vous ai pas encore dit et que je vais dire plutôt en off, hors micro. Mais en fait, ça a l'air complexe, mais en fait, quand on joue, c'est tellement... ça déroule. Donc, 45 minutes, j'y crois complètement. Et enfin, là, on est 4, donc peut-être pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui déroule. Après, je pense que l'une des seules difficultés, ça va être de prévoir sa stratégie en fonction des tuiles végétation, parce qu'en fait les gens en prennent au fur et à mesure et du coup ça va être va falloir jouer avec elles sont pas visibles, donc c'est pas donc voilà, mais sinon j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et pourquoi Ishtar du coup, parce que les petites anecdotes on ne fait plus assez. Pourquoi Ishtar ? En fait, je trouve c'est une déesse mésopotamienne. Ouais. Et en fait, j'adore les divinités, etc. C'est une déesse de la femme, donc je trouvais ça super sympa. Bruno Catala, a-t-on besoin de le dire ? Non, en fait, quand t'as dit ce nom, j'ai compris. Ouais. et donc voilà, super hypé. Et en fait, c'est un jeu Twitter Yellow un jeu concours que Yellow avait mis en place à la sortie d'Ishtar, qui a éveillé ma curiosité. Ouais. D'accord. Ils avaient fait un jeu où il fallait retrouver dans leur page des végétations, des petites plantes, etc. Okay. Pour pouvoir espérer gagner le jeu, etc. Et c'était super cool, et il y avait plein de documentation sur la DS et tout. Enfin bref, c'était grave stylé. Ouais. Ok. Et donc voilà. Bah let's go alors. Let's go. C'est parti. Ok. Bon, après c'était moi contre moi, mais celui qui a gagné, c'est celui qui joue. Oui, non, mais j'imagine qu'il y a d'autres. En fait, c'est juste que j'ai moins de facilité à voir les points que je peux faire là que là. Donc, du coup, par logique, c'est là que je vois le truc. C'est ça. Et en vrai, en soi, là, je me rends pas compte de la possibilité. En soi, tu sais quoi, mais en soi, c'est tout bête, c'est que tu... non, parce que si j'ai 2 trucs verts, 2 trucs d'herbe ici, je rejoins pas ces 2 trucs-là et j'aimerais bien les rejoindre. Ce qui veut dire qu'on peut te bloquer aussi potentiellement, là, tu vois. Okay. Mais... Ah oui, en fait, t'as touché pour t'arranger directement derrière, quoi. 4... Ah, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord, t'as débloqué ça ? Ah oui, c'est ça que je cherchais à faire, en fait. Ok. Rien que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut débloquer qu'une seule maîtrise en même temps. Oui, je peux pas payer 2 fois, c'est pas grave. Oui, mais c'est la question. Ah oui, non, excuse-moi, c'est moi qui me demande le prochain. Tellement je suis pas content. Ah oui, parce que t'en as qu'un. Pour les comptages, je sais qu'il veut. Ouais, je sais, merci. J'ai l'impression que t'en avais beaucoup plus que moi. Mais t'inquiète, je te l'ai fait il y a jardinier. Et nous voilà de retour après 47 minutes de Ishtar, les jardins de Babylone. Alors, Zéphiriel, vu que je sens que t'es salé, vas-y, commence. Non, en vrai, en off, j'étais salé, je faisais genre, mais en vrai, je suis pas salé du tout. Alors, je suis pas fan du jeu de base, mais je vais expliquer pourquoi. Le jeu est très beau, la mécanique est excellente, on reconnaît du kata là-dedans sans aucun problème.
Il y a beaucoup de choses à faire et tu as beaucoup de possibilités et c'est assez cool. Cependant, si tu rates le coche sur un truc, tu te sens quand même très largué, quoi. Et ça, moi, je l'ai ressenti parce que sur les 3 premiers tours de jeu, j'ai pas pu poser de bonhomme du tout. J'avais pas les tuiles qu'il fallait. Et du coup, en fait, je me suis fait... j'ai eu l'impression de me faire larguer sur les fontaines et ce fut le cas parce que j'ai vraiment marqué que très peu de points finalement sur fontaines et parterre de fleurs. J'ai essayé je me suis rattrapé grâce à ce que tu me disais, Alex, sur le plateau de skill finalement, et c'est ce qui me fait le maximum de points, mais ça m'empêche pas de finir dernier. Mais du coup, vas-y. Non, tu finis dernier parce que tu m'as pas écouté dès le début et tu as voulu faire les fontaines. Ça te faisait 7 points de plus. Tu finis 7 points de plus, on a 17 points d'écart avec le premier, hein. Ça change rien. Ouais, voilà, mais 7 points de plus, tu remontais dans le classement, quoi. Oui, non, mais finir deuxième ou quatrième, ça change rien en fait. Ouais. Si tu finis pas premier sur un jeu comme ça, en fait. Mais au-delà de ça, en fait, du coup, l'expérience de jeu posée pour poser, parce que c'est quand même la mécanique de base, quoi. C'est 80% du jeu, c'est de poser des tuiles pour pouvoir faire un truc correct de point à la fin. Moi, je l'ai pas. Du coup, je me suis coupé toute cette expérience pour essayer de grappiller des points pour me dire, ok, pour essayer de remonter, mine de rien, en sachant très bien que j'allais pas gagner. Du coup, je passe une partie en fait à louper le coche sur les 3 premiers tours et vraiment sur du pas de bol en fait. Moi, je pense que dès que tu te rends compte que tu pourras pas jouer un truc, après c'est mon opinion et en fait après on fait le tour comme d'habitude. En fait, t'aurais dû bloquer Sam parce que si il faisait oui, mais trop bloquer de points, Sam, ça te fait gagner. En fait, ça fait un victory, enfin ça fait un chose of king en fait. En posant, on est d'accord, vu que tu peux pas poser. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu ne fais que poser en faisant chier les autres, tu leur baisses leur score à eux. Et toi, tu scores sur ton truc. Non, mais en fait, à aucun moment, je peux vraiment faire chier les... ou alors, j'ai pas la technique pour faire chier les autres. Mais en vrai, il n'y a aucun moyen, ou très peu de moyens sur lesquels je vais faire chier les autres. Mais complètement, tu leur mets des parterres d'herbe. Avec les parterres d'herbe, tu les empêches de scorer autour oui, de mais leur en fait, fontaine. faire ça, moi, ça m'empêche d'aller chercher des diamants correctement, parce que je vais pas optimiser du coup ma récolte de diamants. Ouais, mais du coup, les récoltes de diamants, c'est ce qui me permet de faire plus de points. Enfin, j'ai 18 points avec les diamants à la fin, en fait. Oui, mais tu avais un moyen de combiner les deux. Enfin, pour moi, franchement, tu pouvais combiner les deux. Ouais, mais en fait, ok, tu as une autre façon de jouer, ce qui est faire la police, entre guillemets, pour les autres joueurs, ce qui est en soi pas l'expérience de jeu que je cherche, à la base. Et surtout, tu manques encore une fois l'idée de te dire je vais construire un jardin qui est quand même la base du jeu. Parce que sur les 3 premiers tours... Après, c'est peut-être juste du pas de bol. Hein. Sur les 3 premiers tours, en fait, je peux pas poser de bonhomme. Donc, je pose quand même des tuiles pour préparer mon truc. Tu me le voles au tour 4, je peux plus rien faire. Et là, pour le coup, ma partie, elle part sur une autre démarche. Et j'ai les 5 premiers tours qui sont perdus. Mais... Après, je pense que c'est le jeu qui veut ça, mais du coup, là, à 4 joueurs, si tu veux, moi, j'ai pas l'expérience de jeu qui me fait dire j'ai kiffé le jeu, quoi. Ouais. Je vois l'intérêt du jeu et je vois où on peut aller. Là, sur cette partie-là, en vrai, je me suis pas plus amusé que ça parce que j'allais juste chercher à me dire, ok, là où je peux faire les points, c'est les bonhommes, donc il faut que je les récupère, et les diamants, donc il faut que j'aille en récupérer. Et pour ça, il faut que j'aille poser ici et là, en me disant peut-être faire chier les autres, mais faire un Choose the King qui m'intéresse pas plus que ça en fait sur ce genre de jeu. Au-delà de ça, et ça c'est juste mon expérience de la partie. Je pense que je fais une autre partie demain, je joue complètement différemment et là je fais vraiment attention à ce que je fais. Mais ouais, effectivement, et cette combinaison d'aller chercher les fontaines et de te battre pour elles, en fait, elle existe quasi pas, en fait, même à 4 joueurs. Parce qu'il y a tellement de fontaines que le premier joueur il va prendre la blanche, c'est obligatoire, parce que c'est celle qui fait le plus de points. Et derrière, les autres vont se satisfaire du reste. Alors que si le premier joueur finalement je sais pas, il n'y a pas ce baston que j'avais en tête de se dire ok, je vais aller poser une plante supplémentaire pour gagner la majorité. En fait, tu la fais pas parce que tu vois très vite que ça sert à rien parce qu'il y a d'autres choses à aller chercher à côté. Mais au-delà, encore une fois, c'est juste que je pense que ça, c'est une mécanique qui est introduite dans le jeu pour se dire, pour quand le cas arrive, comment on détartage le 2. Mais la base, c'est pas de se dire on va se battre pour une fontaine. La base, c'est de dire ok, je vais réserver mon jardin et faire en sorte que de réserver le plus d'espace possible pour mes fleurs. Ok, voilà. Ouais, juste pour revenir sur ce que vient de dire Zef, c'est vrai que dans ce genre de jeu, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de place dès le départ où en fait, mais c'est une question de hasard en fait, tu te retrouves à pas pouvoir jouer dès le début et en effet, ça rend désagréable la partie, mais généralement quand tu rejoues une autre partie derrière, t'as d'autres cartes en main et la partie se joue différemment et je pense que c'est pas le point négatif à retenir du jeu. Oui, clairement. Ouais. Moi j'ai passé un très bon moment.
Déjà, le matériel est super agréable, super beau, ça donne vraiment envie, les illustrations sont super belles. Tout de suite, déjà, ça te met dans un univers. Ouais, et puis tu as vraiment plein de petites choses, différents tapis, différents. Vraiment, tu es dans quelque chose d'assez ritualisé aussi dans ta façon de jouer. Et j'ai trouvé ça très chouette. Il m'a fait pas mal penser à un jeu que tu nous avais présenté une fois dans le Défaussé, Alex, un jeu d'Égypte. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, tu te souviens du nom? Fertility. Ouais, c'est ça. Du coup, pas vraiment. Mais le placement est différent, mais tu vas chercher un petit peu, tu vas poser tes tuiles pour récupérer des scores et tu vas essayer avec ton plateau. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez proche en même temps. L'avantage. Il y avait plus de bastons dans Fertility. Ouais, c'est vrai que là, le plateau est assez grand. Alors, le plateau se modifie en fonction du nombre de joueurs. Exactement, tu dois mettre... En fait, c'est un plateau qui s'assemble et tu dois mettre 2 plateaux de plus qu'il y a de joueurs. Ok, donc entre 3 et 5 du coup. Et 6. Non, entre 4 et 6. 2 de plus, ouais, entre 4 et 6. C'est pas con. C'est moi qui suis malade. Non, c'est moi. Et du coup, je pense que... je sais pas, ouais, toi, tu as joué contre toi-même, tu disais. Et à 2, je pense que tu dois plus te bastonner, du coup. Bah, c'est pareil, en fait, en proportion. Je pense que ça change rien. Ça change rien. Pour le coup, ça change rien. Par contre, moi, j'avais pris vraiment le contre-pied de... Il y en avait un qui faisait du score en essayant de vraiment faire des fleurs et de la fontaine. Ouais. Et l'autre, en fait, il scorait sur les points. Et il se plaçait quand même de manière à empêcher l'autre de faire tous les points. Tu vois. Et du coup, en vrai, donc, jouer au dernier moment, il lui a chopé... Au dernier moment, il lui avait chopé à 1 point près la fontaine. Ouais. Je sais plus, mais il me semble qu'il lui avait chopé une fontaine à 1 point près. Donc c'était marrant. Ouais. Et pour finir, en fait, ça a été très agréable, super petit jeu, franchement. Non, ouais, vraiment bien. Alors, mon avis à moi. Écoutez, moi, franchement, j'ai bien aimé. J'aime bien, beaucoup ce jeu. Je trouve que, alors, du coup, je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'elle disait pour le coup sur le jeu. Mais je peux comprendre l'idée et la frustration et l'envie de jouer Fontaine plutôt que... Enfin, parce qu'en effet, Ishtar t'a donné une mission. Et je l'ai pas vais la remplir, la mission. Je l'ai pas fait, ça, et je peux le comprendre, mais en soi, je trouve que vraiment, au contraire, en fait, il y a vraiment, moyen de jouer sans jouer Fontaine, ou en tout cas en faisant tellement chier les autres que tu vas faire d'autres choses. Et donc en fait, quand on sait qu'il y a une fontaine qui peut coûter grave de points, et ben tu te mets juste en fait, là on n'a pas joué comme ça, mais concrètement, moi j'ai été complètement con à me mettre sur une fontaine à 4 points, alors qu'en fait j'aurais dû aller faire chier Sam. En fait, c'est de la bêtise entre guillemets de pas aller dans la compétition sur une fontaine. Ouais, mais clairement là c'est pas tellement la fontaine qui rapporte 4 points de plus que la tienne qui est rapporté, vraiment c'est le jardin qu'on a construit avec justement ces petites ruines tout autour, quoi. Ouais, mais si je me mettais autour de toi, t'inquiète que t'aurais pas pu faire ce jardin-là. Oui, ouais, mais c'est pas tellement le nombre de points de la fontaine, c'est ce que t'arrives à faire comme jardin autour. Ouais, voilà, mais le fait d'être 2 sur une fontaine, clairement, tu fais un jardin qui n'a rien à voir. C'est sûr. Du coup, voilà, grande surprise. Enfin, en fait, je savais pas quoi attendre du jeu. Je savais que le thème était funky et que je le kiffais. Je savais qu'il était à peu près joli. Bon, même si je suis pas d'accord avec vous, je trouve que les meeples jardiniers, je comprends pas les assistants. Je comprends vraiment pas le délire. Ah, mais c'est mignon. Alors que, enfin, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que on a pris plein de trucs de plein de jeux et en fait, on les a assemblés. Et bon, je trouve ça un peu dommage. J'ai des fontaines qui ressemblent plus à des temples asiates ou je ne sais trop. Enfin bref, je sais pas trop ce que je regarde. L'ensemble fait un tout harmonieux. Il y a des arbres qui peuvent servir ou pas. Il y a des trucs. Voilà, c'est un peu un boogie-booga de plein de trucs. Ce qui fait pas mal de matos à sortir, pas mal de matos à mine de rien organiser pour un si petit jeu, mais franchement, au final, ça fonctionne pour moi. Alors, j'ai pas dit que ça fonctionnait pas. Hein. Non, j'ai compris. La frustration de... Okay. Oui, non, c'est pas tant la frustration, c'est de dire, en vrai, j'essaie de calculer en me disant, je regarde les arbres, par exemple, je regarde les points des arbres, je me dis, oui, mais en fait, par exemple, moi, j'ai acheté un arbre à 6 points. Si j'avais gardé les gemmes, j'aurais eu plus de points à la fin, en fait. Après, c'est pas vrai pour tous les arbres, mais juste, en fait, c'est un calcul permanent. En fait. C'est juste qu'il faut faire attention à dire. Il faut beaucoup calculer pour un si petit jeu, tu vois. C'est vrai que c'est...
Enfin voilà, c'est le genre de jeu qui te surprend dans la profondeur qu'il peut y avoir Ouais, et clairement. que tu n'avais pas anticipé et que je trouve assez cool. Et que Catala, mine de rien, arrive à nous faire de temps en temps. Je dirais pas Pas que c'est que lui, à attention. 100%, mais il arrive quand même plusieurs fois à nous surprendre et c'est assez cool avec des thèmes différents. Donc voilà. Ok. Alors, petite fiche wiki pour finir. Donc, on vient de parler de Ishtar, les jardins de Babylone, donc un jeu de Bruno Catala et Ivan Said. Oui, parce qu'on dit beaucoup Catala, mais en fait, c'est un duo quand même pour ce jeu. Jeu de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, 45 minutes environ, et on les a à peu près tenus, donc c'est assez ouf, à 4. Illustré par Biboun, qui a donc fait, Steph nous disait... Entre autres, Dice Forge, la Citadelle du Temps, et j'ai plus les trucs en tête, mais aussi pas mal de choses. Niet, Lutes, Sensei, Time Bomb, Kobayaka. Ok, donc Kobayaka, c'est marrant. Kobayaka, Kobayaka. Kobayaka. Putain, je sais plus comment on le dit. Ok, bref. Voilà, Et édité par Yellow, voilà. exactement. Et super, enfin, moi, ça marche avec moi. Même si Oui, on ne moi, voit pas pareil. la DS dans le jeu, et je suis assez déçu. Ah. Mais c'est Et pas pour grave. le grave. matos, à 40 balles, ça va, et pas si Ouais. cher que ça en vrai. Ça reste. Ouais, ça beaucoup reste de plastique. Ça, un reproche, beaucoup de plastique. Pour le rangement, bon, c'est optimiser le Ouais. rangement, mais beaucoup trop de trucs. Voilà. Tu peux pas Petit- reprocher dans les jeux de plateau d'avoir trop de plastique, malheureusement. Oui, mais on peut reprocher Tu aux peux, jeux tu peux. vidéo, aux jeux de société de ne pas être du tout écolo. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est génial de finir sur ça. Je suis très Trop bien, contente. trop bien. Bon, et ben la semaine prochaine, on retrouve l'un de vous. Maintenant qu'on est 3, voilà, ça sera un peu la surprise. Donc Sam ou Zéphiriel. Et comme on vous l'a dit, on va essayer maintenant de faire les patronautes. Et du coup, on a une liste d'une dizaine de personnes à citer. Donc on remercie très très fort Jean-Baptiste, Pierre, Yagbar, Alak, Johanny, Vincent, Lionel et Fanny et Matt. Merci beaucoup à vous de nous soutenir. Grâce à vous, on peut payer notre local, la lumière du local, le matos, les micros, enfin tout. Et c'est génial. Et on ne vous remerciera jamais assez de nous soutenir. Et puis voilà, en attendant, jouez bien, éclatez-vous bien, prenez pas froid. Et voilà. À bientôt.